Right from the start, Jean-Claude Masse had a brilliant idea: to combine Cabernet Sauvignon grapes with Syrah, as if Bordeaux and the Rhône Valley were magnified by the Languedoc sun. The result is spectacular, explosive in black and red fruits, deep and greedy. Le Cabernet, là, le Cabernet, historiquement, tu vois, j'en ai planté pas mal autour d'ici, mais j'en ai dans la Soubergue de l'Hérault, qui est un peu à l'origine de cette cuvée. J'en ai sur des terroirs un peu villafranchiens, donc l'assemblage de tous ces Cabernets, ça fait quelque chose de pas mal. Et quand on arrive avec les Syrahs que j'utilise là-dessus, c'est des Syrahs très épicés. Je joue à 25, 30, 35% maximum, tout dépend du millésime. Et ça se complète à merveille. C'est un assemblage que, en plus, je me plais à le faire. These expressive, spontaneous and generous wines have a double quality. They have the character of the terroir, but also know how to seduce immediately. Je pense que je fais partie de ces néo-consommateurs de vin qui ont des racines. Et donc j'ai forcément cherché à faire du vin dans un style qui plaise aux consommateurs. In white, Jean-Claude Masse always likes generosity. He is going to associate two very seductive grape varieties, the Burgundian Chardonnay and the Viognier from the north of the Rhône Valley, and achieve here an association that is as explosive as it is happy. Les vignes de Nicole, donc alors, là... Chardonnay et Viognier, tout à l'heure on parlait de Cabernet Syrah, la même histoire, qui était le grand classique de Jean-Claude Masse, mais Chardonnay et Viognier, c'est... Même histoire, une petite parcelle de Chardonnay, une petite parcelle de Viognier, je dois assembler. Et après ça a fait école, hein, parce que le Chardonnay et Viognier en Languedoc, ça marche. C'est beau, ça marche. Le Chardonnay, lui, est élevé en fût et en foudre. On parle sur les assemblages 65-35, là. Le Viognier, lui, ne voit pas le bois. Mais alors, il y a quand même un risque, ça marche, mais le risque, c'était d'aller dans la mollesse quand même, parce que le Chardonnay un peu lactique, un peu lourd, qu'on a parfois en Languedoc, et les Viogniers un peu pâteux. Et voilà, moi, c'est ce que je... Toi, on n'a pas du tout ça. Non, parce que mes Viogniers, ils ne sont pas comme ça. J'ai des Viogniers qui sont à la limite tiolés, des Viogniers de plaine, et des Viogniers de... Pamplemousse, voilà. plus que abricot sur mur. Même violette savonneuse, quoi, tu vois, le Viognier classique qui est trop, quoi. Oui, en fait, là, le Viognier réveille le Chardonnay, enfin, redonne un coup de nerf au Chardonnay, et c'est ça qui est très original et qui est... Il ne faut pas oublier qu'ici, Nicole, c'est un terroir de blanc, hein. C'est calcaire, argile, calcaire, très calcaire, marneau calcaire, et ça marche, ça marche. Hein. Oui, quand il y a des fossiles, généralement, on peut faire du blanc. Ouais, ça marche. Ouais. Relying on an extraordinary knowledge of his vineyards, Jean-Claude Masse makes choices dictated by his convictions as much as by listening to consumers. Sur les Sauvignons ou sur les Riesling, ici on le fait on a des doses à Mali qui sont magnifiques. Alors moi l'acide, je trouve que les vins acides tendus, le tendu j'aime bien quand il vient d'acidité comme le lactique ou comme le malique, moins comme le tartrique. Parce que le tartrique, c'est vrai que ça donne beaucoup de minéralité. C'est un peu trop pour moi, voilà ce que je ne cherche pas. En revanche, des vins tendus avec cette... c'est comme un jus de pomme, c'est chargé à malique, c'est un charme, c'est tendu, c'est acide, mais c'est gourmand. Aller sur des choses trop tendues, c'est quand même un discours assez élitiste pour moi, parce que quand je fais déguster mes vins je m'amuse à le faire à des gens de 25, 30 ans qui ne connaissent pas forcément le vin. Ils se rabattent toujours quand même. Le bois peut les surprendre des fois s'il n'est pas bien intégré, mais tout ça revient toujours à ces acides gourmands, hein, comme on peut... une rondeur acidulée. Une rondeur acidulée, ouais. C'est ça. Un acide gourmand. Quoi. Freshness, drinkability, aromatic expression. These principles guide Jean-Claude Masse in all the terroirs he works and with all the grape varieties he produces. Alors ce qui est intéressant, c'est que le muscat, c'est souvent un cépage envahissant. Là, il est présent aromatiquement, évidemment, on le reconnaît tout de suite, mais il n'alourdit pas l'encens et il y a beaucoup de droiture avec le macabeu. C'est puissant le macabeu. Le macabeu, pour moi, il prend le dessus sur le muscat tellement que c'est. Oui, le muscat donne une note aromatique. Voilà, et après mais n'intervient pas, s'efface.
Et il n'y a pas du tout ce côté un peu sucraillon qu'on a souvent dans les cuvées de muscat. Oui, ces amertumes aussi. sucrées, enfin, Ouais. c'est ce que j'aime pas. Sinon, Oui, je vois il n'y a pas du tout d'amertume. Ouais. C'est d'ailleurs une marque dans tous tes vins, il n'y a jamais de note d'amertume. Ouais. C'est un truc. Ça, c'est mon ami George, ça. Parce qu'au début, quand je faisais les vins, sa compagne, Marine, elle dit « Je trouve de l'amertume ». Et c'est vrai que dans tous ces vins, je lui disais à George « Tu fais les vins les plus féminins au monde ». Et ça, c'est Chanel, ça, c'est Dior, ça, c'est des parfums, quoi, des parfums de femmes. Et je pense qu'il m'a appris ça. Oui. Je sais pas, c'est dans la composition du vin qu'on arrive à le faire. Hein. Today, Jean-Claude Mas produces many different wines and embodies many of the Languedoc-Roussillon crus. The personalities are diverse, of course, but they all have a common characteristic. La clé dans tout ça, c'est une question encore d'équilibre. L'équilibre, il va venir dans l'équilibre qu'on va trouver dans le vin, avant de rechercher la complexité, parce que la complexité, là, on rentre dans notre discours. Mais ici, on parle d'équilibre, de vin harmonieux, de vin séduisant, de vin gourmand. Et pour avoir l'équilibre aussi de ce vin avec celui qui va le consommer, c'est qu'il puisse le payer. Donc ici, il y a un équilibre entre les rendements, le côté gourmand et le côté charmeur des vins qu'on peut produire. When Jean-Claude Mas started his adventure, he bought and assembled wines whose taste corresponded to the style he wanted. But by acquiring vineyards, he was able to go further and assert the very original ideas he had about vines and wine.